Jeff Fillion. Radio X. Je vais vous donner quelques petites affaires. D'abord, Yann Sénéchal, d'après moi, est quelque part ici. Un peu, wow, pas ça, pas tout. À moins que Yann commence à jouer de la guitare, mais ça me surprendrait. Donc, Yann, t'es là, mon ami? Yes, je suis là. Yes. Bon week-end, Yann. Soleil qui se pointe juste dans le bon timing en plus. Ouais, il reste de la neige à fondre. Ouais, vous avez de la neige tant que ça, vous autres, on n'a pas, là. Nous autres, on n'a plus, là. On est comme de retour avec la vie un peu plus normale qu'on avait depuis un mois. Je veux juste te donner un scoop, OK? Donc, bonne nouvelle pour les parents. Vous montez le son un peu, là. Donc, les parents qui ont des enfants au primaire. Les parents qui ont des enfants au primaire, OK? Les parents qui ont des enfants au primaire, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres. C'est tough, là, hein? C'est tough, hein? Avec le travail à la maison, puis l'école à distance, quasiment pas faisable. 3 mai. Le retour des enfants au primaire. 3 mai, retour des enfants primaires. Donc, pas lundi. Pas secondaire. Pas lundi prochain, l'autre. Pas lundi qui s'en vient, l'autre lundi. Il vous reste une semaine de calvaire. Les profs vont être vaccinés, by the way, hein, quand ils vont revenir. Ouais. Oui, c'est ça. Ben, j'imagine, hein? Ce ne sera pas annoncé cette semaine, on est vendredi, ce serait annoncé en début de semaine. Okay. Donc, on ferait l'annonce. La date, c'est ça, la date, là. Même pour les commerces, ça date. On l'a repoussé 3 fois, là. Mais... Ouais, ben, j'imagine que si écoles primaires reviennent, la folie des commerces, on ne l'a jamais pogné, là. T'sais, on va se le dire. On va dire, comme Frank disait tantôt pendant la pause, on parle bien du couvre-feu et bien des affaires, là, mais une des choses les plus caves qu'ils ont faites depuis le jour 1, c'est fermer les commerces. Hey, on a des masques, on a des bouteilles de Purel. Moi, j'ai rajouté une étagère, là, du Purel, du désinfectant. On a une limite de clients. Oui. On a des tapes à terre à 2-3 mètres. Je sais pas comment tu pourrais faire. Faudrait que tu liches la face à quelqu'un là, pour pas... Oh, oui, c'est ça. Non, c'est des gens qui... C'est des gens qui, à un moment donné, savent plus quoi faire pour essayer d'envoyer le message que... tu sais, ils savent où est la job. Mais vu qu'ils sont incapables de le faire, ils essayent de montrer qu'ils s'occupent de quelque chose en faisant toutes les mauvaises choses. Tu sais, c'est le même. Je veux dire, je suis pas en train d'inventer rien. Là. C'était fait dans l'histoire à bien des occasions. Quand t'es pas concentré sur les choses qui te mettent dans le trouble. Le problème, c'est les hôpitaux. C'est fini là. Je veux dire, système de santé. C'est le système de santé. Là. C'est là. CHSLD, hôpitaux. Il n'y a pas d'autre affaire que ça. Je suis obligé de vous dire que la vaccination, ça va bien. C'est sûr que, écoutez, on est dans les pays pauvres. On les a nommés hier. Là. On a nommé les pays. On est avec le Yémen. On est dans la liste avec le Yémen parce qu'on reçoit des vaccins de pays parce qu'ils veulent qu'on aille comme les autres. On ne fait pas partie des pays riches. Je n'invente pas, Fillion, tu n'importe quoi. Mais non, je n'invente pas. C'est la liste de l'OMS. C'est la liste de l'OMS. 102 pays qui ont pigé dans la banque COVAX. Il n'y a aucun pays du G7 sauf nous autres. C'est ça. Donc, on est les seuls. Puis, ça a fait que on a reçu des vaccins que d'autres voulaient pas. Puis là, on vient d'annoncer qu'on aura 300 000 doses de Johnson & Johnson que les Américains veulent pas. Puis, pourquoi les Américains les veulent pas? C'est que Johnson & Johnson, c'est une super compagnie, là. Mais comme toutes les compagnies, ils ont dû donner en sous-traitance le contrat de produire une quantité X parce qu'ils n'étaient pas capables de tout produire ça eux autres seuls, là. Tu veux dire, à un moment donné. Et le sous-traitant a fucké la patente. Donc, et là, une fois qu'il arrive de quoi, t'es un peu, ton image est ternie. Donc là, mais une fois que ça se sera arrangé puis qu'ils vont représenter le produit aux autorités américaines, probablement qu'il va être accepté parce que les Américains comptaient beaucoup sur le Johnson & Johnson parce que c'est une shot. Ouais. Lui, c'est pas 2 shots, c'est une shot. Donc, je dis pas que c'est un mauvais vaccin. C'est sûr que quand ça arrive, là. Je parlais avec Stéphane tantôt, Stéphane Lachance, avec qui on parle de tramway. Sa mère fait partie du peu de monde qui ont été très, très malades avec le AstraZeneca. Ça arrive, OK? Mais c'est juste que je veux vous dire, c'est qu'on ramasse on ramasse les vannes que le monde ne veut pas, là. Ouais. C'est pour vous dire où on est, mais ça nous permet de vacciner beaucoup de monde. Donc, 80 000 personnes dépassées hier ont eu des vaccins. Ça, au moins là-dessus, il y a une certaine rapidité, il y a une certaine fluidité qu'il n'y avait pas il y a quelques semaines. Ça semble rouler. Il était temps. Jerry, tu peux y aller quasiment, là. Ben oui, parce que t'as des petites poignées d'amour. Ben oui, non, on va le dire. Je suis obèse, donc c'est obèse, je peux y aller.
C'est IMC 35, c'est ça? Ouais. C'est quoi IMC 35? C'est l'indice de masse corporelle. OK. C'est le Ton taux de gras. ton taux de gras. Là, ouais, Donc, je peux prendre une réservation là. Oui. Mais toi, tu as une demande spéciale. Oui. Moi, je veux pas de... Moi, je veux du... je veux un bon vaccin. Mais ils sont tous... Mais les médecins vont dire qu'ils sont tous bons. Là, je comprends. Non, mais attends un peu, là. Attends une minute, là. Moi, là, j'ai 56 ans. Je vais vous expliquer quelque chose. Là, si vous allez voir, c'est très, très simple à comprendre. J'ai 56 ans et j'ai fait mon premier rapport d'impôt à 16 ans. Oui. Quand même pas. Comme moi. Voilà. Même chose. Quand t'es plus jeune, tu sais, tu fais pas de bon. On faisait partie des chanceux qui avaient une job. Là. Exactement. Parce Mais pas bien 16 ans. Non, parce que... Dans le temps, il n'y a pas de job. Dans le temps, il n'y a pas, c'est ça, il y a pas de job. Donc, moi, j'ai commencé à payer de l'impôt très, très jeune. Et toute ma vie, quand même, j'ai payé ce que j'avais à payer. OK? J'ai travaillé fort. J'ai payé beaucoup d'impôts. Et j'ai rien demandé. T'as pas eu de chômage. Non. T'as pas été bien malade. C'est la chance de travailler Ta femme a accouché de 2 enfants. C'est pas mal. Oui, c'est à peu près ça. Là. Si on regarde là, sur une... Un genre de 20 000 piastres d'hôpital. Sur une vie, là, oui, c'est ça. On regarde ça de même. Donc, si je prends une balance, là, je prends une balance. Puis d'un côté, je mets... Mettons, t'as mis 500 000 piastres, 800 000 piastres d'impôts depuis l'âge de 16 ans. Bon, c'est ça. Je mets une balance, là, puis la balance, vraiment, là, quand tu le regardes, là, elle penche. Là. Elle penche de mon bord. Ouais. Bon, parfait. Est-ce que je peux, à un moment donné, avoir ce que je veux? Tu sais, mettons, je demande pas grand-chose quand même. Là, je demande très peu. Est-ce que je peux avoir, Okay, mettons, un genre de... T'arrives à une place, il y a sur la table, il y a 4 fioles. Oui, c'est ça. Il y a Johnson & Johnson, il y a AstraZeneca, il y a Pfizer, il y a Moderna. C'est ça. Tu veux choisir? Il y a un Moderna, puis un Pfizer. Est-ce que je peux choisir, mettons, là? Est-ce que... Non. Jerry, toi, faut que t'ailles tel vaccin. Mais Jerry, le système marche de même depuis toujours. Non, je comprends. Mais moi, je veux pas me faire... Non, un peu. Moi, je veux pas me faire chicaner pour dire, Jerry, tu choisis. Chicane-moi pas, là. Regarde la balance, là. J'ai fait ma part, là. Oui. Je demande à rien à personne. À rien. J'ai jamais rien demandé à personne de toute ma vie. Mais là, je veux choisir, puis là, je me fais traiter, hey, Jerry, tu vas prendre ce qu'on va te donner. Ben moi, je vais attendre. Je t'adore, Jerry. Non, mais moi, je vais attendre tout simplement. Je vais attendre mon tour. Et là, je le sais que vu, OK, Jerry est toxin un peu, parfait. Là, j'ai le droit d'avoir un vaccin. Parfait. Je vais y aller. Je vais regarder ça en fin de semaine. Là. Mais on dit ça. La game, c'est que Jerry, on te permet pas de payer avec ton argent. Fait que tu es en train de payer avec ton temps. Tu as choisi d'attendre 1 mois pour avoir le vaccin que tu veux. 3 semaines, Oui. ça. 2-3 semaines. 2-3 semaines. Exactement ça. Ouais. Mais vas-tu l'avoir? Ce qu'il peut? Je ne sais même pas comment ça marche. Pour l'instant, non, mais pour l'instant, c'est vraiment AstraZeneca qui est disponible aux plus jeunes. Mais éventuellement, on finit par dit qu'il y en a, du Moderna, du Pfizer, il en reste un peu. Là. On dit qu'il y en a un peu. Ouais. C'est ça, mais éventuellement ça va se résorber. Là. On va les avoir, les doses, pour les autres affaires. Là. Les autres pays, ça avance bien, fait qu'on va finir par avoir notre tour. Là. Fait que c'est ça la game. C'est que l'AstraZeneca, c'était le moyen d'aller rapidement pour les plus jeunes. Mais éventuellement, le Pfizer et le Moderna va arriver aussi pour les autres. Puis moi, gars, je vais faire mon Jerry. Moi, je suis tanné de me faire dire, parce que je dis à la radio que un et moins... ils sont tous bons. Dites-moi pas ça. Ils sont pas tous bons. Il y a des pays qui les enlèvent. Il y a des endroits qui les prennent pas. Il doit y avoir certainement un genre de play-off. Là. Je vous dis, je comprends qu'ils sont tous calibre NHL. Exactement. Mais ils sont pas tous d'un play-off, là. OK? Puis, tu sais, c'est quand même quelque chose qu'on se fait sacrer dans le corps, qu'on sait pas trop ce qui va arriver, là. Donc, on peut-tu avoir... Il y en a qui s'en sacent. Parfait, ben prenez-les. Donc, il y en a d'autres qui veulent avoir quelque chose d'autre. Le but, ultimement, ils veulent se rendre à 75 %. C'est ça que j'ai entendu, C'est ce là? qu'on dit. Oui. Ça, c'est nouveau. Là, Ça, c'est nouveau. C'est Santé Canada qui a sorti ça ce matin. Là. Ça a de l'air, je vais parler au conditionnel, que si on atteint 75 % de taux de vaccination dans la population canadienne, on pourrait revenir à une vie normale. OK, ben quand je vais te dire quand est-ce que ça va arriver. Là. Ça va arriver après fête. Ouais. J'allais dire l'automne, ouais, c'est ça. À la fin de l'année. Garde, je vais vous dire pourquoi. Là. Je viens de voir les chiffres américains. Ça commence à baisser. Pourquoi ça commence à baisser? Parce qu'on est rendu ouvert à tout le monde. Et les jeunes, ils prennent
entre guillemets. Ils sont pas à risque. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire, là? Les autres, depuis le début, 80% des cas, c'est 59 ans et moins, là. Les plus jeunes sont tu pourras pas les amener de force. Tu pourras pas amener quelqu'un de 29 ans de force. Tu dis, ben là, regarde, je vais le pognerai, là. Puis mon système va combattre, puis c'est tout. Parce que lui, il regarde le résultat de la dernière année, puis il dit, j'en ai pas besoin. Un peu comme le vaccin de l'influenza. Tu sais, moi, le vaccin de l'influenza, j'ai jamais pris ça de ma vie. Non. Est-ce que un jour dans ma vie, j'aurais à le prendre? Sans doute. Mais j'ai toujours calculé que j'ai pas eu besoin. Je travaille pas dans le système de santé. Puis je suis plus jeune, puis je suis en santé, donc j'ai pas de problème, j'ai pas de préconditions. Donc on l'a jamais pris. Donc les jeunes de 29 ans, je vous le dis ce qui se passe aux États là. Aux États là, le problème en ce moment, c'est qu'il commence à y avoir une baisse parce que les groupes qui sont maintenant à vacciner, il y a peut-être la moitié du monde qui ne veut pas l'avoir. Pas parce qu'ils sont anti-vax. Arrêtez ça là. Pas parce qu'ils sont anti-vax, c'est parce que ils se disent ben moi je suis pas à risque. Non, mais moi, c'est pareil. Un vaccin contre la malaria, je le prends. Là, s'il y a une crise, tu sais, mais un vaccin contre la grippe, regarde, donc, je serai sur le cul un peu 2-3 jours, puis on va s'en sortir. Là. C'est ça. Tu sais, que moi, aujourd'hui, là, je veux dire, moi, je suis à la limite. Moi, je le prends parce que je pense que 50 ans et plus, go, on y va. Mais si j'ai 27 ans, je sais pas, là, me connaissant à 27 ans, probablement que, je sais pas ça, je me pense fort, là, je me pense plus fort que le virus. Ça fait partie de la jeunesse pour les gens qui l'ont oublié. Là. Mais t'es d'accord qu'on... Mais écoute, Jeff, j'ai le même problème quand on essaie de vendre des assurances invalidité à des jeunes. Souvent, ce qu'on se fait répondre, ouais, mais je serai pas malade. Ouais, mais ça m'arrivera pas un accident. Oui. C'est le même principe. Quand t'es jeune, tu te sens vraiment invincible. Mais c'est normal. Vas-y, Jesse. Mais vous êtes d'accord qu'il fallait faire... Moi, je trouve qu'il est tard, d'ailleurs, de faire ça. Il fallait maintenant mettre un horizon, là. Ouais, mais 75%, c'est irréaliste. Puis c'est énorme, là. Aux États-Unis, regarde, c'est 30% 2 doses, 50% une dose. Ouais. Puis il y a beaucoup d'États que ça ouvre. Comme 75%, ça sera très difficile. C'est long. Ça va être... mais au moins, avant, il n'y en avait même pas. On nous disait vaccinez-vous, puis ça ne changera rien. Tu sais, quel message weird quand tu veux... moi, je ne comprends pas que... Je sais pas où ça vient, là. C'est niaiseux, là. Mais 70 à 75%, le 5% rendu à ce niveau-là, il est très difficile à atteindre. On parle depuis 1 an et demi, puis depuis toujours, en fait, que quand une population veut être protégée contre quelque chose, c'est 70 %. Et là, tout d'un coup, c'est 5 % de plus. Puis je vous le dis que ça paraît niaiseux. Entre 30 et 35 % le 5 % c'est rien. Tu me diras si je me trompe, Yann? Non, c'est exactement ça. Je ne vois pas vacciner à 90 %. Je veux dire, ça arrivera pas. Là. L'adhésion sociale sera jamais assez grande pour ça. 70 % par exemple, on devrait réussir ça les doigts dans le nez. Mais t'as raison, là, d'un coup qu'on est rendu à 70, chaque petit pourcentage de plus est extrêmement difficile à aller chercher. Puis on est dans un pays comme le Canada, on est un pays qui aime la liberté, en tout cas encore un peu. Je doute qu'on soit capable d'aller... Je commence à avoir des doutes, là, sérieux. Là. Moi, je fais partie de ceux qui doutent que c'est liberté, oublie pas. Là. Le monde se moque de ça. Là. Le monde se moque de ça. Donc, ben, c'est la nouvelle pareil. C'est quand même... tu sais, parce que là, t'as raison quand tu dis ça, JC. Là, il y a comme un plan d'établi, OK? 75 %. Sauf que moi, ça m'a jeté à terre. Là. Moi, je suis pas d'accord avec ce plan-là, Jeff. Là. Le 75 %, si tu me dis c'est 75 % pour que définitivement on tourne la page sur cette crise-là, puis effectivement que tout est normal, fair enough. Mais là, tu es en train de me dire que c'est 75 % pour qu'on commence à lever des mesures, puis qu'on arrête de confiner, puis qu'on arrête d'avoir des amendes, puis qu'on arrête d'avoir des couvre-feux. Là, ça passe pas. Là. T'as peu. Là. Je veux dire, on est capable de reprendre notre liberté bien avant ça. Éventuellement, là, ça va faire là, d'être dans nos maisons. Là. Regarde, là, on le sait, là, c'est quoi le problème? On le sait, là. Ils parlent de toutes sortes d'affaires, sauf du problème. Hey, c'est 75 % une dose en passant. Hein. Oh, oui, je comprends. C'est pas 2 doses. Non, c'est une dose. 2 doses, on dit ça. 2 doses. C'est 20 % 2 doses. 2 doses, je suis à retraite. C'est 20 % 2 doses. 2 doses, je suis à retraite. Oui. ça arrivera pas, là. Il y en a plein qui vont prendre une dose puis ils n'auront pas la deuxième. Il y en a qui vont l'oublier, ils vont dire... Puis pour Yann, dans l'article de la presse, on dit « retour à la normale ». On dit pas commencer à enlever des... On parle... La santé publique évoque un retour à la normale. Ouais. Tu sais, on est un peuple donc plus peureux, mais la raison pourquoi on est plus peureux, c'est que notre système de santé est faible.
Et là, on apprend que, je vous rappelle, on a 49 malades. Il y a plus de malades que ça, mais je veux dire, des vrais malades avec du personnel. Il y a 49 malades Rive-Sud, Rive-Nord, OK? 49, population à peu près de 800 000. Ça redonne à peu près quoi? 60 personnes par million, à peu près 61 personnes par million. Oui, c'est plus élevé que ça l'a déjà été. Mais je veux dire, quand on se compare avec ailleurs, il y a des endroits que c'est 80, des endroits que c'est 105, des endroits que c'est 110, puis le système tient. Là. Les gens mangent des restaurants, puis sont sur terrasses. Nous... Mais tu sais ce qu'on annonce là présentement, ce qui s'en vient de ce côté-là, les hôpitaux de Québec? Ben là, ce qu'on va faire, c'est ça de la nouvelle que je voulais te donner, c'est qu'on va transférer les gros cas de traumatisme à Montréal. Ce serait une des premières fois de l'histoire que ce genre de choses-là va arriver. L'avion ambulance, entre autres, qui est détourné toujours vers Québec, sera détourné vers Montréal dans les 2 centres de trauma tertiaire. Et semble-t-il que c'est la gestion à l'intérieur. Tu sais, c'est stable là, depuis 2 jours ou à peu près, mais il semblerait que la gestion, le personnel et tout ça, c'est bordélique en ce moment. Excusez-moi, là... il est là, le bug. C'est pas un magasin, c'est pas une coiffeuse, c'est pas... le bug, il est... Tant qu'on le réglera pas, mais pourquoi personne parle de ça? Je sais pas. La machine protège la machine. Quand on m'a donné cette info-là qu'éventuellement, ça allait être bifurqué vers Montréal, la première chose, je suis allé checker, je suis allé sur le site, là, l'état des urgences au Québec. Allez voir la région de la Capitale-Nationale, c'était quoi le pourcentage. Puis là, c'est pas COVID, là, c'est vraiment les stats générales de tout. On était à 99% saturé. Fait que là, tu dis, OK, ouais, c'est assez tough. Mais là, je suis allé voir à Montréal. Montréal, c'est 107%. Laval, Montérégie, ces régions-là, c'est du 125%. Là, t'es là, tu dis, voyons, c'est quoi, je comprends pas, là. Je veux dire, on prend une région qui est à 99% où est-ce que les urgences sont pleines, puis on va envoyer ça à une place que c'est à 107%. Qu'est-ce que je comprends pas, là? Ouais. Ça marche pas. C'est la désorganisation totale. On est défocusé. On est défocusé. Regardez-la aller. Regardez-la aller. Ils ont-tu évoqué une fois, on s'occupe de vous autres? D'abord, pardon, comme Ford a fait. Pardon. Ça commence avec un pardon. Pardon. Là, à date, on vous avait dit que la liberté, ça s'en venait avec les masques. Ça, c'est l'année passée. La liberté, là, c'est le masque. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Oui. Après ça, c'est, les vaccins, là, c'est la liberté, là. Ben là, la classe touchée le plus, encore d'un chiffre d'hôpital d'aujourd'hui, là, est vaccinée, là. Puis ça veut pas dire qu'on n'aura pas quelqu'un de malade de 29 ans, là. C'est pas ça que je dis, là. Ça risque d'arriver. Mais pour l'instant, c'est pas ça, là. C'est beaucoup du 60-69. Ben les autres, ça n'arrivera pas parce qu'ils sont vaccinés. C'est ça les chiffres qu'on a, c'est ça les bonnes nouvelles. Mais malgré tout, ben on va, à 8 heures à soir, en plein vendredi, beau soleil, t'es mieux de te dépêcher de rentrer chez vous. Parce qu'il y a un couvre-feu. Puis si jamais la police cogne à la porte à 8 heures parce que tu manges en cachette avec un de tes chums, que la police rentre de force quasiment avec un télémandat, ben ça va avoir un 1500$ dans le front. On a vu ça, des feux de camp. Les feux de camp, les ci, les ça. On est... Tu sais, je veux dire, c'est toutes les mêmes qui payent tout le temps, alors que le bordel est pris à un seul endroit, puis que ces gens-là... Il l'a dit hier, Ford, on l'a pas mis ce bout-là, là, mais dans sa conférence où il pleure, là, lui, il a dit, en pleurant à la fin, là, il dit, je me rappelle de quelque chose. Vous êtes mon boss. Wow. You, the people of Ontario. C'est ça qu'il a dit. On n'entendra jamais ça ici. Parce que ce qui prime, c'est la machine. C'est que la machine survive. Puis, savez-vous quoi? Le plus grave, là, bon, là, on a des gars qui donnent des claques à la gueule à leurs femmes, qui les battent, qui les tuent. On a des histoires, on a des suicides, on a des affaires, on a plein d'affaires de même, là. Sortez ce monde-là de leur maison, ils sont plus capables de s'endurer. Ouais. Laissez-le voir du monde au plus sacrant. Puis, savez-vous quoi? Les chicanes de famille. Il y a une fille dans le journal de Montréal qui en parle le matin, là. Elle nous pointe un peu quand elle dit que on parle des covidios, ben pas des covidios, mais des confineurs en pyjama, là. Elle dit, hey, c'est écœurant, les familles sont divisées. Elle voit ça, les bons et les méchants. Les méchants, sont ceux qui questionnent le gouvernement, puis les bons sont ceux qui sont à genoux devant le gouvernement. Moi, je pense pas que ça marche même en société, là. On a toujours un historique, on a toujours questionné le gouvernement. Je sais pas pourquoi, depuis 1 an, c'est interdit, là.
D'ailleurs, ceux qui l'ont fait le plus dans l'histoire depuis que je suis au monde, c'est Québécois, en passant. Regarde, je vais vous dire une affaire là, sur comment on fait, comment on rend des gens anxieux, dépressifs, qu'est-ce qu'on est capable, comment on introduit la peur, puis qu'après ça, ça crée des drames familiaux. Ben, on fait la première page du journal, c'est pas la première page, pas vrai, c'est un article dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec qui est, c'est vraiment dégueulasse. Tu sais, c'est vraiment terrible, hein? Le gars est habillé comme son voyage en Inde, là, puis on fait une joke, puis il y en a plein qui sont offensés de ça. C'est maintenant notre nouveau sport national, tout le monde est offensé. Ben, moi, je suis offensé pour quelque chose pour vrai. Quand tu pognes le journal, puis que tu sais que tes lecteurs lisent vite, puis qu'ils cliquent pas, tu espères de cliquer, c'est pour ça que tu fais des clickbait de même, puis que tu mets une photo d'un jeune homme de 34 ans, puis que tu inscris sur ton journal ou ton site web, à 34 ans, un employé d'une usine touchée par la COVID meurt. Ouais, c'est dégueulasse. On sait même pas s'il y a COVID. Il l'a pas à COVID. Ben, on dit que ça va être vérifié, mais l'article sous-entend qu'il est mort de la COVID. Là. Ben, il n'y avait pas la COVID, il est mort d'une crise cardiaque. Bon. Il est décédé d'une crise cardiaque. Ben, ça, là, ce shit show-là, là, vous avez raison. Plein de gens se sont déchirés, des familles se sont déchirées, des amitiés se sont déchirées. Ben, c'est une raison de plus pour que ça finisse au plus sacrant. La classe qui est à protéger est maintenant vaccinée. On s'en va d'un plus jeune, on s'en va d'un gros, on s'en va d'un diabète, on s'en va dans un... Regarde, là, ça va bien. Attendez pas 75 %. Le champ de mine va avoir fait sauter un paquet d'affaires, là. Ça va être trop long. Puis, la game aussi, c'est que on semble l'oublier, là, mais on a dû perdre beaucoup de capacité hospitalière en un an parce que l'année passée, autour du 15 juin, là, on avait 718 hospitalisations. Puis c'était la journée que les restaurants rouvraient parce qu'on avait commencé le déconfinement bien avant. Puis rappelez-vous le mode de déconfinement qu'on avait l'année passée. On n'espérait pas que les hospitalisations descendent. On espérait que les fonctionnaires se dépêchent d'écrire les guides de sécurité assez rapidement pour être capables d'ouvrir d'un bord puis de l'autre. Oui. C'était ça la game du déconfinement l'année passée. Les magasins étaient ouverts. Les magasins étaient déjà ouverts. Exactement. L'école fonctionnait sur la Rive-Sud. Elle fonctionnait pas à Montréal, mais elle fonctionnait à Québec. Donc, tu es vraiment dans une position où tu te dis, attends une minute, là. Là, présentement, tu regardes nos chiffres, là, pis ça n'a rien à avec la première vague et ça n'a rien à voir non plus avec la deuxième vague. Quand tu regardes le graphe des décès, tu dis, c'est le même game pantoute, là. On est content, mais je veux dire, on a un malaise. Là. On se dit, voyons, on devient quasiment complotiste pendant 3 secondes. Là. Tu regardes ça, tu te dis, OK, c'est quoi qui se passe? Là? C'est quoi le bout que je comprends pas? Ben, le bout qu'on comprend pas, c'est toujours le même. C'est une machine qui essaye de préserver pour le futur les 40 années de chaos pour encore les 40 prochaines. C'est ça la vraie histoire. Puis, ils font semblant que ça n'existe pas. Ce sont des spécialistes pour détourner l'attention et faire de la diversion. Alors que le seul problème, c'est lui, c'est tout. C'est lui. Le chiffre de la semaine, c'était vraiment le Michigan. Le Michigan, les soins hospitaliers, les soins intensifs, ils ont 3600 lits de soins intensifs au Michigan. C'est 10 millions de personnes. Nous autres, de notre côté, on n'en a même pas 1000. On est 8,4 millions. Donc, on devrait en avoir aux alentours de 2800, 3000. Donc, combien au Michigan? 3000? Tu m'as dit combien? 3600 pour 10 millions. OK, donc ça veut dire à peu près 3000 pour le Québec. Donc, ils en manquent 2000. Ils en manquent 2000. Pas de bon sens. Oui. Mais tu sais quoi? Tout le monde a gobé cette affaire-là. Ah oui, mais on fait ça parce que nos employés sont fatigués. Puis là, vrai, mais oui, mais ils sont fatigués partout. C'est pas vrai qu'au Michigan, il y a 925 personnes, donc 8 fois plus que nous autres, puis que les employés travaillent en chantant, puis tout le monde est de bonne humeur. Eux autres aussi. Au Texas, le Texas est ouvert. Pensez-vous que les gens dans les hôpitaux sont pas fatigués? Ouais, ils n'ont pas de double chiffre obligatoire, par exemple. Bon, ben ça, c'est de la régie interne, j'ai oublié de te dire, là. Mais je veux dire, mais c'est partout dans le monde où les hôpitaux, il y a de l'ouvrage, là. C'est pas unique à ici. Si c'est plus bordélique et c'est plus chaotique ici qu'ailleurs, ben, je suis obligé de te dire que c'est pas vrai, finalement, qu'ils ont bâti l'avion pendant qu'on était dans les airs, parce que c'est là qu'il faut que tu le fasses. Ils ont débâti, je pense.
Ben, ils l'ont vidé, La toi. vraie game, c'est un texte que j'avais lu à l'automne, j'avais trouvé ça quelque part, puis ça m'avait vraiment frappé, c'est que les chiffres de COVID qu'on a eu dans la deuxième vague à peu près, là, ressemblaient énormément à ce qu'on projette pour l'influenza dans 7 à 8 ans à peu près. Pensez à l'influenza, parce que c'est une sourse de problème chaque année, l'influenza. Bon, le Covidio qui compare le COVID avec la grippe. Non, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est qu'on a une population qui est vieillissante. L'influenza cause des problèmes dans la population vieillissante, évidemment, autant en termes de décès qu'en termes d'hospitalisation intensive. C'est moins long, il faut le dire. Oui, exactement, un peu moins long. Mais quand on regarde les chiffres de ce qu'on projette à cause du vieillissement de la population, que la population vieillissante va augmenter beaucoup plus dans les 10, 12, 15 prochaines années, ben on est vraiment dans une position où est-ce que les chiffres qu'on a eu de COVID cette année vont ressembler beaucoup aux chiffres d'influenza qui s'en viennent dans 7 à 8 ans à peu près, là. Donc, la crise qu'on a vécue de la COVID cette année, ça va être la normalité dans 7-8 ans. C'est ça qu'il faut se mettre en tête aussi, là. On a de la besogne devant nous pour améliorer ce système de santé-là, parce que si notre staff a pété aux frettes dans cette crise-là, ben dans 7 ou 8 ans, la norme, ça va être de péter aux frettes à chaque année pour la grippe. Mais Yann, il y aurait, il me semble, les signaux d'alarme étaient déjà là avant. Ben oui. T'sais, on aurait dû déjà quand on voyait qu'à chaque année, pendant 2-3 mois l'hiver, tout le système de santé était taxé à 125-130%. Il aurait fallu réagir il y a 15-20 ans. On a un bazou et ça fait 20 ans qu'on l'attache avec de la broche puis qu'on le peinture au rouleau. OK? Ça. Alors qu'il y a 20 ans, il fallait le vendre puis d'acheter un neuf. Puis depuis ce temps-là, on aurait dû en acheter un autre neuf il y a 10 ans. Mais c'est le même qu'on est. Puis en plus, on le dit pas qu'on a un bazou. On dit, gars, mon char. Hey, es-tu beau? Hein, gars, j'ai refait une peinture dessus. Eh oui, mais c'est au rouleau. C'est sûr, c'est le gouvernement qui l'a fabriqué. Ça fait une peinture au rouleau. C'est pas super beau, là. C'est quoi l'idée de l'avoir mis bleu poudre? Ouais, les taillerais sur le muffler, je suis pas sûr. C'est ça. Non. Mais tu sais, il n'y a rien de plus, ça c'est une parole qui vient pas de moi, il n'y a rien de plus permanent que du temporaire. Ça veut dire quoi? Ta poignée de cabanon est brisée. Tu patentes une affaire avec une corde. Ouais. C'est bizarre, l'année d'après, elle est encore là, crise de corde. Ben oui. Pas tu comprends? Elle s'en ira pas. Oh oui. Je sais pas pourquoi. On dirait que quand tu rafistoles des affaires, tu laisses ça. Ben, ça marche-tu? Oui, gars, quand je tire sa corde, la porte rouvre. Oh, ça marche. Mais quand tu laisse ça aller. Mais quand tu m'invites chez vous, tu me dis pas, ouais, ma porte est brisée, faut que je la répare. Tu me dis, gars, j'ai inventé un nouveau système. Ouais, ou encore. C'est le meilleur au monde pour ouvrir une porte. Non, mais ça fait 1 an et demi qu'il y a de même. Souvent, ce que tu vas dire, c'est que ma poignée de porte de lâché un matin, là, j'ai rangé ça pour l'après-midi. Demain, je la change demain. C'est ça. Ouais. Ah, mais regarde, le monde en Europe m'appelle pour savoir si j'ai le brevet. Ouais. Personne fait ça dans le monde, mais c'est vraiment bon. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Thank you, Yann. Bon week-end, mon ami. Puis on se reparle lundi. Yann Sénéchal, votre conseiller point net, on vient. Jeff Filion. Radio X.